Ça y est, on est parti pour ce nouveau débrief de Pékin Express. J'espère que vous allez bien, un petit peu en retard, désolé déjà. Vous le voyez, la luminosité est un peu moins bonne que d'habitude parce que je vous le dis tout simplement, juste avant que ça commence, mon ampoule a claqué. Ça commence bien, ça commence... Alors, j'ai Clément dans l'oreille. Normalement, on l'accueille un peu plus tard, mais c'est pas grave. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Clément, comment ça va? Salut Thomas. Bah, écoute, Clément, ta question était est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est complètement vrai. Je te le dis, hein, Ah, bien. objectivement, c'est complètement vrai. Mon ampoule a claqué. Cette ampoule, en plus, j'ai changé genre il y a facile, genre il y a 2 mois. Et elle Ouais. reclaque encore. Je me dis, il y a un truc. Enfin bon. C'est Bon, ah, on c'est n'est pas trop là. On n'est pas là pour parler de mon ampoule. Peut-être qu'elle est trop vieille, c'est possible. En tout cas, on va débriefer ensemble de ce 9e épisode de Pékin Express. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 9. Et oui, ça y est déjà, au 9e épisode. Ce que je vous propose pour commencer ce Pékin Express, l'aventure continue, c'est tout simplement de refaire un petit topo sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'était le quart de finale. Et ce quart de finale opposait Christophe et Claire, Florent et Noël, Rosemary Cynthia et Pierre-Louis et Arnaud. Donc 4 équipes. Et il y a eu, c'était plutôt une belle demi-finale, belle quart de finale, pardon. Et ça s'est battu jusqu'au dernier moment. Et il y a eu un duel final entre, on va dire, les deux outsiders hein, de cette saison, qui sont du coup Florent et Noël et Pierre-Louis et Arnaud. Donc vous l'aurez donc compris, Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia sont qualifiés pour la demi-finale. C'était un duel assez acharné entre Pierre-Louis et Arnaud et Florent et Noël. Et ça s'est joué à très très peu. Mais du coup Clément, qui est éliminé? Eh ben, c'était Pierre-Louis et Arnaud. Malheureusement. Effectivement, Pierre-Louis et Arnaud, mes chouchous, sont éliminés et ne participeront pas à cette demi-finale. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, sachez qu'à partir de ce soir, je supportais Florent et Noël. Espérons qu'ils aient pu se qualifier. Moi, j'ai la réponse. Peut-être que vous ne l'avez pas. Vous l'aurez dans quelques minutes. En tout cas, voilà. Bon, ils partent de Uchizar. Alors, très très beau lieu. Hein. Franchement, magnifique lieu. Ancienne cité troglodyte. Il y a même des habitations qui existent depuis plus de 3500 ans. Donc, c'est un truc de dingue. Et alors, oui, ça, je ne l'ai pas expliqué. Mais pendant une demi-finale de Pékin Express, il y a 3 courses. Ces 3 courses, le gagnant remporte une amulette d'une valeur de 10 000 € ou 20 000 €. La première était de 20 000 €. Et l'équipe arrivée dernière tire une enveloppe noire qui est potentiellement éliminatoire. L'enveloppe noire, il y en a 2 qui sont éliminatoires, une qui est éliminatoire. Donc c'est un peu à la fin, si jamais, par exemple, chaque équipe a une enveloppe noire, au petit bonheur, à la chance, celui qui a le plus de chance. Bon. Vaut mieux ne pas arriver dernier. Voilà, Clément a plutôt bien résumé l'histoire, il vaut mieux ne pas arriver dernier. On va répondre aux 2 premières questions et après on va repasser sur la première épreuve. Bon, ce soir, pour la demi-finale, il y a 3 épreuves. Aimez-vous du coup l'idée d'avoir 3 épreuves dans une étape? Ou est-ce Moi, que j'aime bien. vous aimez bien juste avoir une épreuve, une course, etc. Donc toi t'aimes bien. Ouais, moi j'aime bien, ça change un peu, genre je trouve ça cool et puis c'est divertissant. Pour moi j'aime bien, franchement. Ok, Ouais. donc tu trouves ça Ouais. assez dynamique, etc. Eh ben, C'est tu ça. n'es pas le seul, car vous êtes 100% à avoir répondu oui, bien sûr, c'est top, en plus les jeux sont déments. Eh ben ouais, moi je suis d'accord avec vous. Donc ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Numéro 2, du coup, les enveloppes... Alors hop, là, je vais peut-être mieux le dire. 3, 4, les enveloppes noires. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors, je vous ai mis d'ailleurs une petite photo de Thomas et Mathieu qui avaient tiré les enveloppes noires, dont une leur avait fait malheureusement bah faux bon hein, c'est à cause d'elle qu'ils étaient éliminés. Bref, alors les enveloppes noires pour vous, c'est vous aimez, ça met du stress sur chaque instant, ouais, ou chaque course, ouais. Vous détestez, mes binômes préférés ont été éliminés à cause d'elle, ou bof, après c'est une règle. Donc alors je vous le dis, il n'y a pas de demi-mesure, vous êtes 50%, vous adorez dans le sens il y a du stress, etc. Et il y a aussi 50% qui sont un peu comme moi en disant ah c'est injuste, parfois les meilleurs binômes qu'on aime ils partent à cause de ça et tout. Eh ouais, mais c'est la vie. Bon, en tout cas, je comprends vos choix. Alors, Moi, je dirais que c'est injuste, mais je trouve que c'est cool, ça met du suspense quand même.
Là, Bon, hein, genre à la fin, c'était là, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. bon, écoute. Non, mais en vrai, je te comprends. En vrai, je te comprends. Non, mais ouais. C'est pas complètement faux non plus. Ça met du suspense. En même temps, on aime bien aussi le suspense. On va pas se mytho. Bon, après, On aime c'est pas le bien. jeu, enfin, façon de parler, quoi. C'est pas Voilà, la course. c'est ça. Oui, alors du coup, la première épreuve, ça a raison, c'est exactement ça. La première épreuve, c'est du coup, ils sont dans un petit village. Là, j'ai pas le nom. Je suis désolé. Mais un très beau Non, village, je pense que même. un peu perdu dans les montagnes, et ils doivent, en gros, aller chercher deux villageois. Déjà, c'était une bonne idée, je trouve, d'aller chercher des villageois pour participer à l'épreuve. Ça arrive régulièrement hein, dans Pékin Express, mais là, c'était le cas. Et du coup, ils doivent tout simplement prendre, ils ont un espèce de pot d'eau, et le but, c'est de l'aligner sur un pic pour pouvoir faire couler l'eau. Cette épreuve a été utilisée en saison 6, épisode 1, il me semble. Et c'est Ty Chris qui l'avait remporté. Donc c'était en Inde. Et je me souviens que ça avait été vraiment déjà assez compliqué, assez physique. Et j'ai trouvé que les candidats de ce soir ont été vachement précis, efficaces sur cette épreuve. Et on vous le dit tout de suite, c'est du coup... c'est Florent et Noël qui se sont très très bien sortis. Hein, et qui d'ailleurs sont repartis en premier du lieu. Mais évidemment, vous connaissez Florent et Noël. Même s'ils partent premier du lieu, ils ne partent pas premier en autostop. Et non, C'est très compliqué. ah c'est ça, Pour moi, c'est c'est vrai. très compliqué. C'est vraiment l'autostop, c'est compliqué. Et du coup, c'est pas Florent et Noël qui ont pris la première voiture, mais c'est Christophe et Claire. Et c'est Christophe et Claire qui remportent d'ailleurs. Du coup, c'est. Non, non, qui remportent pas. Non, non, je dis des bêtises. Christophe et Claire, ils ont Non, pris une voiture. ouais. Sauf C'est une que voiture. ils se sont fait arrêter. Et c'est Rosemary et Cynthia qui sont passés devant au dernier Mm. moment. Et Rosemary et Cynthia ont remporté la fabuleuse Amulette. extra amulette de 20 000 euros quand même. Mm. Et elle était très belle. Là, j'avoue. En or et tout, c'est joli. Hein. Ouais, ouais, exactement. Elle était vraiment belle. 20 000 euros, c'est toujours ça de prix. Et Florent et Moi, Noël, ouais, vas-y. je pensais qu'il y avait trois amulettes, en fait, les trois en or extra dans toutes les épreuves, en fait. Ah ouais, mais Je non. pensais que c'était trois. Ouais, Si tu faisais le calcul, c'était pas bon, c'était pas possible. ouais, c'est pour ça. C'était pas 100 000 euros à la fin. Non. En gros. Bon, en tout Ouais, cas, ouais, oui, parce que le gain maximum dans Pékin Express, c'est 100 000 euros, donc ils vont pas dépasser c'est ça. le gain possible. Bon, en tout cas, Rosemary et Cynthia, c'est bon, elles sont qualifiées. Duel, du coup, entre Florent et Noël et Christophe et Claire. Et Florent et Noël, pour la première course, vont arriver deuxième. Et c'est du coup Christophe et Claire qui vont tirer une enveloppe noire. Alors, on rappelle, hein, Ouais. l'enveloppe noire, ils peuvent déjà potentiellement être éliminés, mais évidemment, pour le suspense, on ouvre l'enveloppe noire à la fin de l'étape. Bon, ça c'était la première course. Après, ils vont aller se chercher un endroit où dormir. Ça se passe Mm. plutôt bien. Hein, objectivement, ils trouvent assez facilement tous. Pour Je Flo et suis. Noël, ouais. Bon, des fois, ils Ouais. dorment dehors, mais bon, Ouais, ouais, mais là, tu vois, bon, ils ont un ouais, peu plus galéré que les autres. ouais, Franchement, c'est on vrai. vous le dit. Hein, Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia qui parlent anglais. C'était extrêmement simple pour eux de trouver. Ouais, ouais. Florent et Noël n'ont pas ce côté. Ne parlent pas bien anglais, donc c'est Ouais. vachement Mais ça va, compliqué. ils ont été sympas, ils ont offert de l'eau et tout quand même. Ouais, Donc ouais, c'était non. cool. Mais après, voilà, ils ont tous trouvé un endroit où dormir, c'était plutôt sympa. Ils ont découvert des familles assez accueillantes, encore une fois. J'ai pas vraiment de moments qui m'ont marqué pendant les soirées. Je sais pas si toi t'as un petit moment qui te marque, je sais pas. Euh, Bah non, je trouve que non, c'était plutôt simple ce soir. Genre, contrairement à la semaine dernière, j'ai trouvé que c'était un peu plus émouvant, genre dans le sens habitation et tout. Mais Ouais, là, ouais, j'ai pas eu trop de trucs. Ça- C'est basique, mais c'était cool, franchement. C'était encore très accueillant, hein, comme on voit. bien sûr. Franchement, ouais. Ouais, bah on le voit, hein, ils ont vraiment le cœur sur la main, les Turcs. Oh, du coup, c'est le deuxième jour de cette demi-finale entre du coup Florent et Noël, Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia. Et là, on vous parle du coup de cette fameuse épreuve qui a eu lieu du coup au canyon de Ilara. Et ils vont devoir faire. Est-ce que tiens, je te propose Clément un peu d'expliquer ce qu'ils devaient faire. Alors, c'était avec je crois la tyrolienne, je crois. Non, je sais même plus c'était Si, quoi c'est la première ça. épreuve. Si, c'est Si, ça. c'est ça. C'est ça. Donc en gros, ouais, il y avait des sachets ou des sacs en gros accrochés à l'autre bout. Il fallait vraiment partir. Donc déjà, il y avait un tirage au sort entre les deux équipes, enfin les binômes.
Et Oui, c'est ils ont vrai. tiré au sort, etc. au début. Et Bon, ensuite, pour savoir qui ouais, allait faire voilà, la tyrolienne à l'envers, effectivement. c'est ça, à l'envers, parce qu'il faut savoir que c'était à l'envers, parce que sinon c'était trop facile, hein. Si c'était à l'endroit, bah hop, Ah bah directement. oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'était à l'envers, et du coup, ils devaient. Au début, c'était facile, et à la fin, c'était tout dans les bras en fait. Et c'était très difficile pour certains et certaines. Et du coup, voilà, il fallait arriver jusqu'au bout et prendre les sacs et revenir. Bon, dans l'autre sens, c'était plus facile, il fallait redescendre. C'est Du ça. coup, voilà. Et il faut savoir que si jamais ils abandonnaient, ils avaient 15 minutes de pénalité, repartir à la fin des 2 dernières équipes. Voilà. Exactement, bah t'as vraiment vachement bien résumé l'histoire. Donc c'est exactement ça. Il faut dire aussi que le précipice, c'était 30 mètres. Donc il les faisait au bras. Je peux vous dire, hein, moi ça m'est déjà arrivé, vu que j'aime bien faire de l'acrobranche, de m'arrêter en pleine ligne. Et parfois Mhm. il faut aller tirer avec les bras. C'est vachement fatigant. Là en plus, imaginez, ils sont un peu en dévers, donc ils sont obligés de monter, etc. Ouais. Franchement pas évident. Et Clément vous l'a spécifié, il a eu raison de le faire. Il vous a dit que si jamais les personnes, enfin un binôme n'arrivait pas au bout, il pouvait prendre 15 minutes de pénalité. Bah c'est ce qui s'est passé pour un binôme, on vous le dit tout de suite, comme ça au moins c'est fait. C'est pour Rosemary et Cynthia. Elles n'ont pas réussi, tout bêtement. Après c'était extrêmement physique, faut être très honnête. Franchement c'était costaud. Mais bon, les filles du coup ont dû patienter 15 minutes après que les derniers soient partis en voiture. Hein. C'était ça le deal. Hein. Donc c'était vraiment pas Mhm. évident. Vous verrez ou pas si elles ont récupéré l'enveloppe noire. Je vous le dis, les premiers qui se sont vraiment bien sortis, c'est Florent et Noël. Florent et Noël, ils se sont bien sortis. Ils sont partis avant les autres. Sauf que Florent et Noël, ils ont eu un petit problème pour sortir. C'est que Ouais, la voiture, elle est. En fait, il y avait un bouchon au niveau du parking et ils pouvaient pas sortir. Donc ça a mis beaucoup de temps avec pour les bus sortir. et tout. Ouais, c'est ça. Bon, enfin bon, bref, c'était tout un bazar. En tout cas, Florent et Noël, bon, ils ont quand même réussi à partir, mais c'était un peu long. C'était un peu long. Les deuxièmes, c'était du coup Christophe et Claire. Alors, c'est où Christophe et Claire? Père, voilà. Tac. Christophe et Claire qui, du coup, sont partis. Et je vous le dis, hein, pour eux, c'est du coup une victoire. Voilà, ils ont remporté 7 amulettes. Et du coup, là, ils étaient sûrs de ne pas avoir l'enveloppe non éliminatoire. Bon, donc vous l'avez compris. Donc Rosemary et Cynthia devaient partir 15 minutes après que Florent et Noël soient partis en voiture. Ce qui est assez intéressant à comprendre aussi dans cette règle-là, on se dit 15 minutes, c'est pas grand-chose. Mais en fait, si, parce que Mhm. il y avait à peine 15 km qui séparaient la ligne d'arrivée du lieu de l'épreuve. Donc, objectivement, normalement, Florent et Noël auraient dû arriver du coup en deuxième position sans souci. Et, et ben, on peut le dire, ils sont quand même arrivés en deuxième position, mais c'était d'une courte tête. D'une très très courte tête. Et je peux vous le dire, hein, on les voyait tourner dans la ville, ils ont pas pris les chemins les plus courts, mais c'est bien Rosemary et Cynthia qui ont du coup pris la deuxième enveloppe noire. Bon, voilà. Par contre, quand c'est fini, on sait pas trop qui c'est, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment du coude à coude. Hein. On a vu que cette finale était extrêmement serrée, effectivement. Hein. Tu l'as Mhm. plutôt bien souligné et tu as raison. Hein. Euh, et du coup, ils arrivaient. Alors oui, parce que du coup, ça, je vous ai parlé du coup de Ilara, qui est un très très bel endroit. Il y a vraiment eu encore ce soir hein, des très très beaux paysages. Ils sont arrivés à Safranbulu. Voilà, c'est une magnifique ville. euh, Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme un des 20 plus beaux villages du monde, hein, pas de France, hein, mais là, ou même d'Europe, mais du monde. Donc ça montre quand même la beauté de ce village. Stéphane attendait les binômes du coup au musée national, et franchement, c'était magnifique comme endroit. Alors, Safranbulu, est-ce que ça vous fait penser peut-être à une épice assez chère, non ça te fait penser, toi, Clément? Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, Safran Boulou? Safranbulu, ça avait pensé au safran, bien sûr. Le Ah safran oui. qui est l'épice la plus chère du monde. Hein, Ouais. Mhm. et du coup, en fait, on se rend compte que ce Pékin Express, il passe par la route de la soie, là où du coup, les marchandises les plus chères étaient échangées. Et Mhm. vraiment, c'est vraiment des beaux parcours. On découvre de beaux paysages.
Et à un moment d'ailleurs, je savais que Pékin Express voulait faire une route complètement. Ils voulaient suivre toute la route de la soie. Bon, a priori, et vu qu'il y a eu ce problème de pas pouvoir aller à Dubaï ou en Éthiopie, ils se sont rabattus sur faire une partie de la route de la soie. Mais en tout cas, vraiment là, ça prenait tout son sens d'avoir un safran boulou, du safran, parler de la route de la soie. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé le petit clin d'œil, donc voilà, je voulais le dire, c'est tout. Bon, T'as raison. voilà, bon. Du coup, vous l'avez compris, il y a une dernière course qui est d'aller donc au niveau du port de Asmara, qui est quand même pas tout près, hein. Il doit être à plus de 70 km en stop. Et là-bas, ils doivent en gros démêler un filet. Et à l'intérieur, il y a une adresse planquée. Mais juste avant qu'on parle de cette épreuve, je vous propose de répondre aux questions. Alors, du coup, ce soir, 3 épreuves ont donc été proposées au binôme. Laquelle avez-vous préférée? Sur la plage, du coup, enfin, bon, c'est pas la plage, du coup, c'est dans la mer, mais bon, moi, pour schématiser, j'avais marqué sur la plage une épreuve assez physique quand même. Et c'est vrai que retourner le filet, c'était assez physique. Remonter une tyrolienne à l'envers ou jeu d'adresse avec les sauts. Clément, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont pu répondre? Ah, j'hésite entre la tyrolienne et la plage. Bon, Mais les bah, sauts, c'est ouais, bon, c'est- les c'est trop sauts dur. au moins plus. Les sauts au moins plus, je te le dis tout de suite. Ouais. Ouais, les sauts au moins plus. Mais par contre, la tyrolienne a effectivement bien plus. C'est du 50-50 entre la plage et la tyrolienne. Mais je t'avais déjà dit, hein, j'ai toujours des copains qui veulent chiller dans tous les sens. Donc voilà. Mais en tout cas, en tout cas, franchement, les épreuves étaient assez sympas. Et vraiment, aussi le côté de découvrir Asmara, une très belle ville, du coup, une très belle ville située vraiment juste à côté d'Istanbul. J'ai beaucoup aimé l'idée. Donc Mm. voilà. Aussi, je voulais répondre aussi à la troisième question. Quel a été votre binôme préféré éliminé à cause des enveloppes noires? Alors, j'ai eu des réponses, mais hallucinant. On va pas vous donner la réponse de qui a été éliminé, hein, parce que aussi parfois vous répondez avant l'émission, etc. Alors, on a Jackie et Michel. Ouais. On n'a pas regardé la même saison de Pékin Express, ou même les mêmes saisons de Pékin Express, a priori, mais bon, ok, peut-être qu'il y a un Pékin Express un peu différent, hein, je ne connais pas. Ou encore Aurore et Jonathan, bon, ils n'ont pas été éliminés à cause des enveloppes noires. Par contre, vous me dites aussi Thomas et Mathieu. C'est vrai que Thomas et Mathieu, ils ont été éliminés deux fois. Non, qu'une fois, pardon, qu'une fois à cause des enveloppes noires. Ça leur fout mal. Franchement, c'était un peu compliqué. Ils étaient assez déçus, moi aussi, je vous le dis. J'aimais bien Thomas et Mathieu. Je vais d'ailleurs vous mettre une petite image pour vous voyez de qui je parle. Tac. Voilà, Thomas et Mathieu qui étaient sortis en saison 13 à cause des enveloppes noires. Un peu compliqué. Puis aussi, j'avais envie de vous parler aussi de Karim et Leïla en saison 7. Que j'aurais tellement voulu voir. Voilà, en finale, ils étaient tellement choux, c'est un très beau couple. Et ils étaient d'ailleurs le binôme bonus sur la saison 13. C'est-à-dire que si jamais il y avait un binôme sur la saison 13 qui avait un problème, ils les remplaçaient. Malheureusement, il n'y a pas eu de problème sur la saison 13. Du coup, ils n'ont jamais intégré la course. Mais peut-être prochainement, sait-on jamais, pour une All-Star ou autre. Même si je sais qu'M6 c'est pas non plus très friand des All-Stars. Ou alors ils en font tous les 3-4 ans, donc ça sera pas tout de suite. Mais bon. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, nos binômes, ils devaient aller à Asmara. Et ils devaient surtout essayer d'être les plus rapides pour démêler ce filet. On vous le dit, les premiers qui sont arrivés du coup au port et qui ont d'ailleurs, parce qu'il fallait nager, je sais plus, c'est 500 mètres ou un truc comme ça, c'est ça Clément, hein? Ouais, c'est ça, c'est à peu près comme t'as dit. Si je me souviens bien. Parce que Ouais. j'ai Bon bah en pas tout trop cas, retenu les infos. Mais... moi je crois que c'est 500 mètres. Je crois que c'est 500 mètres. De la berge jusqu'à un petit bateau pour démêler un filet. C'était du coup Christophe et Claire. Ils se sont vachement bien débrouillés. En 2 minutes c'était réglé. Ils sont vite repartis. Très rapide, hein. Très Ouais, rapide. ouais, très rapide. Et du coup, Christophe et Claire, je vous le dis, ont remporté la dernière, amulette. Ça a été une très belle journée pour eux, hein. Ils ont gagné 10 000 euros le matin, 10 000 euros le soir. Parfait. Et, du coup, eux, ils avaient qu'une enveloppe noire, celle du premier jour. Après, on va vous Vous dire allez si. remonter. Pardon?
Ils ont très bien remonté, contrairement au Ouais, premier jeu. ouais, complètement. Ils ont complètement bien remonté et voilà. Après, il y a eu Rosemary et Cynthia qui sont arrivées. Ouais, bon, elles avaient un peu de retard, mais bon, ça allait. Ils ont eu du Euh, mal à trouver le drapeau. oui, ah ouais, mais alors ça, c'est après. Ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai. Oui. T'inquiète, on en parlera effectivement, t'as raison. Mais du coup, Rosemary et Cynthia vont arriver. Elles vont nager plus ou moins vite, mais bon, elles voilà. Et elles vont passer quand même bien 30 minutes à démêler le filet. Je sais pas ce qu'elles ont foutu, mais bon. Et alors Mm. là, ils étaient vachement en retard, hein, je vous le dis. Encore au niveau du stop, c'est toujours une galère pour Florent et Noël. Ils vont Ouais. remonter petit à petit et ils vont quasiment arriver. Quand Rosemary et Cynthia vont quitter ont réussi à trouver l'adresse et vont rejoindre la berge, Florent et Noël vont arriver dans leur bateau et en 2 minutes, ils te trouvent le message. À peine le Mm. temps pour Rosemary et Cynthia de sortir de l'eau ils sont déjà à leur trousse, Florent et Noël. Et là, c'est limite un duel final qui commence. Parce que là, ils Ouais. sont à, je sais plus, Beaucoup une de temps. trentaine de kilomètres d'une belle petite plage, encore une fois. Ils aimaient bien les plages ce soir, hein. En tout cas, voilà, ils ont eu un peu de mal à s'y rendre. Mais en tout cas, ça a été un duel assez serré. Effectivement, tu l'as dit précédemment. Rosemary et Cynthia ont eu du mal à trouver le lieu, surtout qu'ils sont arrivés de nuit et ne voyaient pas Mm. du tout le lieu d'arrivée parce que la plage, imaginez, elle fait quand même 3 kilomètres de long. Donc il y a plusieurs endroits où tu peux vraiment du coup avoir un drapeau quoi, hein. Et si jamais tu t'arrêtes Ouais. pas au bon endroit, bah t'es niqué, hein, tout bêtement. Ça s'est joué encore vraiment à 3 fois rien entre du coup Rosemary et Cynthia et Florent et Noël. Et je crois pas me tromper en disant ce que je vais vous dire. Fait inédit dans l'histoire de Pékin Express, Mm. chaque équipe a une enveloppe noire. Donc voilà, je vous le Ouais, dis, du coup Florent et Noël ont perdu. ouais. Ont Mais c'est perdu. rare, hein, quand même. Bah pour moi, il n'y a jamais Moi, c'est eu. la première fois, je crois. Ouais, C'est la première fois. Hein. bon, Stéphane l'a pas dit, mais je crois que c'est la première fois. Pour être très honnête, il me Moi, semble bien. ouais. Bon, en tout cas, j'ai pas de souvenir autre que celui d'aujourd'hui. Bref, Mm. là c'est le moment fatidique de jouer à la roulette russe. Tout bêtement, moi j'appelle C'est ça ça. la roulette russe, hein, à Mm. partir d'un Une moment. chance sur trois. Exactement. Une chance Alors, sur deux chances. trois. C'est. Ouais. Non, il y a deux non éliminatoires et une éliminatoire, c'est ça? Alors voilà, il y a 2 chances qu'elle soit non éliminatoire et une chance qu'elle soit éliminatoire. Ouais. Donc, t'as deux Euh, chances sur trois. ouais, bah oui, c'est ça. Donc t'étais dedans, Ouais. hein, t'étais dedans. Ouais, presque. Ouais, y avait pas de souci. Il y avait pas de souci. Mais voilà. Alors attendez, je vous mets ça parce que en même temps, je réorganise. Parce que quand je mets les 3 photos des binômes, ça prend un peu de place sur l'écran, je t'avoue. Voilà. Bon, en tout cas, du coup, c'était assez, euh, c'était assez incroyable parce que du coup, il y avait un vrai suspense. Alors Stéphane dit, alors Christophe et Claire, vous avez pris la première enveloppe noire, vous allez l'ouvrir. Il s'ouvre. Christophe et Claire, vous êtes qualifiés pour la finale, effectivement. Leur enveloppe était non éliminatoire. Et ben voilà. Donc Christophe et Claire sont qualifiés et ils ont autour de leur cou, écoutez bien, la somme de 70 000 euros. Ce qui est une très grosse somme. C'est une très très grosse somme pour Pékin Express. Objectivement, j'ai rarement vu ça. Donc, Mm. donc voilà. Bon, il reste 2 binômes en balotage. Vous l'avez donc compris. Ça va se jouer entre du coup Rosemary, Cynthia et Florent et Noël. Et juste avant de vous dire qui va être du coup qualifié pour cette finale, je voudrais revenir très rapidement sur les beaux paysages de cette demi-finale. Je vous ai proposé plusieurs types de paysages. Celui qui vous avait le plus séduit pendant cette finale, il y avait la belle plage du coup d'Asmara, les cheminées de fées, le canyon ou le désert de sel. Parce qu'à un moment, on a vu un désert de sel quand il roulait dans la Cappadoce. C'était magnifique. Et vous avez plutôt préféré, vous êtes des chillers les gars, vous êtes des chillers, la belle plage, et puis aussi vous aimez bien aussi tout ce qui est le canyon. Le canyon ça vous plaît, bon je vous comprends, je pense qu'on aurait fait à peu près les mêmes choix hein, Clément. Ah oui, bien sûr. Franchement, en tout cas, les paysages ont été très magnifiques encore une fois ce soir. Franchement, Ouais, vraiment pour le coup c'était... très surpris. Ouais. Bon, alors, on va maintenant vous dévoiler qui a été éliminé ce soir. En tout cas, la finale va être donc disputée entre du coup Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia, car en effet, Rosemary et Cynthia
avait une enveloppe non éliminatoire. Donc autant vous dire que bon, Florent et Noël, il fallait pas qu'ils perdent ce dernier sprint final. Et malheureusement, ils l'ont perdu. Et Florent et Noël sont éliminés. Et je l'avais dit, hein, j'avais mis un warning, j'avais dit attention, c'est les outsiders, ça va être compliqué pour eux. Et bah ça a pas menti, malheureusement. Vous le savez très bien, hein, Florent et Noël, je les soutenais, même si je les soutenais moins avant parce que j'adorais Pierre-Louis Arnaud. Mais Florent et Noël, là, il m'avait donné envie. Je m'étais dit, ah, en plus, ils sont drôles, ça me fait bien rire. J'avais bien envie de les voir en finale, mais malheureusement, on ne les verra pas en finale, du coup, à Istanbul. Et alors, j'ai une question qui tombe à pic, hein. L'équipe qui a été éliminée ce soir aurait dû être éliminée. Enfin, pour vous, doit être éliminée, oui ou non. Et vous êtes 100% à répondre non. Donc, comme quoi, vous êtes un peu comme nous. Juste avant qu'on parle du coup de la finale, vu que tu as quelques infos, hein, tu me l'as dit, Clément. Ouais. On va noter l'épisode. Tu sais, c'est un peu le rituel. Je te dis, ils ont mis entre 7 et 8. 7 et demi à peu près la moyenne, tu vois. Ouais, bah, j'aurais mis 8,5 moi. Ouais. T'aurais mis 8 et demi. Ouais, 8,5. Bon, même si on peut pas mettre 8 alors. D'accord. Ouais, bon, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, bah, moi j'aimais bien, j'aime bien aimer les épreuves. Après, ah oui, très bien les épreuves, franchement. ouais, bah, c'est ça aussi l'épisode, hein, on va pas se mytho, c'est ça aussi l'épisode. Mais du coup, comment te dire, moi, je trouve que Pékin Express, il récupère trop d'anciennes épreuves. Tu vois, sur la 1, ça fait référence à la saison 6. C'est du déjà vu, quoi. Ouais, c'est un peu du déjà vu. Après, ils en ont fait beaucoup, mais j'adorerais que ça innove un peu. Même si je reconnais que la troisième, on l'a rarement vue. Ils ont fait des trucs avec des crabes, etc. Mais je n'ai jamais vu la troisième, donc ça, j'aime bien. Et la deuxième, ils avaient déjà fait ça en Australie, sauf que bon, ils avaient fait juste franchir le précipice. C'était une ligne droite, il y avait quand même pas mal de frissons, etc. Mais c'était pas aussi physique. Bon, moi je mettrais un bon 8,5. Un bon 8,5, je pense. Ouais, un bon 8,5, histoire de bien. Ouais, c'était une belle demi-finale, même si mes chouchous sont partis. C'est comme ça, hein. Voilà. En tout cas, je vous le dis, moi je vais supporter Christophe et Claire. Parce que, bon, Rosemary et Cynthia, je les aime un peu moins. Alors, moi, du coup, qui va gagner Pékin Express? Christophe et Claire ou Rosemary et Cynthia? Et ben moi, je mets une petite pièce sur Christophe et Claire. J'espère que je ne me tromperai pas. Mais voilà. Et du coup, je te propose du coup ça va être le moment de nous donner un peu tes news sur du coup la finale, les petites infos. Moi, j'avais entendu dire que en fait, à chaque fois, dans chaque saison, normalement, pour signifier au binôme gagnant, ils allumaient des flambeaux, etc. Les autorisations étaient extrêmement compliquées pour Pékin Express. Et cette année, ils ont changé la manière d'arriver. Je crois d'ailleurs que tu peux nous dévoiler. Et franchement, je ne le savais pas avant qu'ils me le disent dans l'oreille. Avant, il m'a dit ouais, alors c'est ça l'arrivée. Je fais oh, incroyable. Bref, vas-y, dévoile-la nous. Comment ils arrivent? Déjà d'une, il y aura un tapis rouge. Bon, ça, c'est l'habitude. Ouais, c'est classique. Voilà, c'est classique. Tapis rouge avec quelques tambours et ça sera un mur en papier en fait avec le logo Pékin Express en blanc. Ok. Contour noir. Et du coup, pour arriver en gros en premier, il faudra foncer dedans. Donc, ce binôme arrivera main dans la main. Ok. Et du coup, ils fonceront dans le mur en papier. Et puis là, il y aura des confettis et voilà, il y aura de la musique, etc. Ouais, comme d'habitude quoi. Voilà, comme d'habitude, mais il y aura pas de flambeau. Ok, donc en fait, l'idée, le truc, c'est tout bêtement, genre ils arrivent, il y a un mur un peu comme si c'était. Oh là! Un mur en papier et tu voilà, dedans, et il y a c'est le ça. logo Pékin Express. Ok, Voilà. ok, bah du coup ça fait penser du coup à l'arrivée des coureurs, tu sais, à la fin des courses. Voilà. Donc exactement, c'est ce que je me suis dit et franchement, non, je pense que c'est une très belle finale. Franchement, ça va être une belle finale, dans la ville d'Istanbul. Alors qu'il y a Alex qui ralasse, Alex qui resub à la chaîne, mon poteau Alex. Ça me fait plaisir que tu sois là, ça me fait super plaisir. 5e mois d'abonnement.
C'est bien. Ouais, ah, lui, c'est le fidèle des fidèles, hein, je vous le dis. En tout cas, merci pour tout ce que vous nous apportez. Et est-ce que tu as d'autres infos pour nous Oui, ce seront des spots un peu jaunes, puis une lumière un peu jaune, ouais, et puis ça sera des confettis un peu gris, blanc, voilà. Bon, pour rien vous cacher, je vous le dis, hein, on ne spoilera pas qui a gagné, Non. mais Clément Je sais le qui, sait mais parce qu'il voilà. il est tombé sur une vidéo qui est sur internet en fait, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, n'allez pas voir. Si vous allez sur Twitter, vous tapez Pékin Express, il y a des chances que vous tombiez dessus. Si jamais vous voulez voir, peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent, ils veulent aller voir, n'hésitez pas. Le premier, je le dis bien, le premier qui me spoil, je le dégomme. Je le dégomme. Salut Moukoun. Ah bah voilà, bon bah vous arrivez tous à la fin. Mais Victor l'aurait c'est... fait, je suppose. Quoi? Victor l'aurait fait, je suppose. Ah oui, c'est possible. C'est possible que Victor l'aurait fait. Bon, bah voilà, là je pense qu'on a à peu près tout évoqué, tout dit. En tout cas, Thomas, c'est un binôme qui a gagné. Voilà, je peux Ouais. pas en dire. Oh merci. Oh là là, alors là Clément, c'est fou. C'est complètement fou ça. Une info inédite. Waouh. Bon. Bon, en tout cas, bon, je vous le dis hein, déjà dans le sondage, une des premières questions, ça sera que pensez-vous de l'arrivée, de cette nouvelle arrivée dans Pékin Express? Moi, j'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. Stéphane avait l'air de beaucoup aimer l'idée parce qu'il nous l'avait bien vendu en interview quand il était allé au Buzz TV. Donc, non. Je pense que ça va être un beau truc. Donc, vraiment à suivre. Hein. Rendez-vous en tout cas, du coup, mardi prochain, 23h30 pour le débrief, ou peut-être un peu plus tard. Ça va peut-être être un peu plus tard parce que la finale c'est toujours un peu plus long. Ouais, peut-être minuit. Mais on est des hommes de nuit, Clément. On est des hommes de nuit. Oui, bien sûr. Voilà. Y a pas de souci. Moi, je suis Voilà. jusqu'au bout. On fait Bon. la fête. Mais exactement. Non, on va certainement fêter la victoire. En vrai, moi, Ouais. bon, j'avoue, j'ai une préférence sur Christophe Leclerc. Après, si Rosemary Cynthia gagne, je serai pas non plus en mode à tirer une tête de 10 pieds de long. Hein. C'est pas la mort non plus. Ça va, mon Kun. Ça va bien. Hein. Là, on a pu débriefer du 9e épisode. Clément, merci encore. Je t'en prie. On se retrouve mardi prochain à minuit, Clément. Merci encore Mercredi pour tout. prochain à minuit, du coup. Ouais. Bon, bref. Ouais, bon, on a compris. Oui, t'as raison. Entre mardi et mercredi à minuit, ah, ça vous va comme ça au moins. Comme ça, on est tranquille. Merci pour toutes tes infos. C'est trop Je t'en cool. prie. Merci pour ton avis. Et puis, on se retrouve évidemment, comme on l'a dit, mardi, hein, avec encore ton esprit, ton analyse. Et on se pourra enfin savoir qui a gagné cette saison 14 de Pékin Express qui nous tient en haleine déjà depuis 9 semaines. Bon, Bon, c'est allez. tous, hein, c'est Clément et Thomas. Bah ouais, c'est ça. Bon, allez. Bonne nuit du coup, Clément. Salut Thomas, merci à toi. Salut. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Pékin Express, l'aventure continue, épisode 9. C'est fini. On se retrouve mardi prochain, dans la nuit de mardi à mercredi à minuit. Comme ça au moins c'est clair, parce que la finale ça va toujours prendre un peu plus de temps. En tout cas voilà, on se retrouvera du coup pour Pékin Express, l'aventure continue, épisode 10. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas plus d'épisodes. Là, j'ai pas plus de doigts. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Et on se retrouve mardi. Ciao!